Tsai Christian a été reconduit en tant que Premier ministre, chef du gouvernement. Selon les politiciens, aucun changement significatif n'est à espérer et les échecs en termes de développement et la mauvaise gouvernance dans le pays vont donc se poursuivre. Le préfet et le directeur régional du commerce à Majunga ont été placés en détention provisoire à Atanmour après une audience avec le PAC, pôle anticorruption, hier dans le cadre de l'affaire du riz avarié. Dans l'actualité internationale, les combats continuent à Gaza. Le sud est bombardé quotidiennement alors même que la population s'y dirige en masse pour tenter de fuir les combats. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rend en Israël pour plaider une aide immédiate à Gaza. Plus de 22 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre selon le Hamas. Tsai Christian a été reconduit en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, pour le nouveau mandat de la présidence d'Andradzuel. Les politiciens estiment qu'aucun changement significatif n'est à espérer et que les échecs en termes de développement et la mauvaise gouvernance dans le pays vont donc se poursuivre. Nous ne sommes pas surpris par cette nouvelle. La mauvaise gouvernance va donc se poursuivre. Il est clair qu'Andradzuel ne pouvait faire autrement. Il a dû reconduire Tsai Christian coûte que coûte. Évidemment, aucun changement significatif pour la vie du peuple malgache ne semble se profiler. Nous nous demandons même s'il pourra achever son mandat de 5 ans. Le pays est confronté à d'énormes difficultés. Les infrastructures comme les routes sont délabrées. Le chômage est élevé. La population a du mal à se procurer de la nourriture. Et le gouvernement semble avoir privilégié l'enrichissement d'agriculteurs étrangers. Bien que les dirigeants aient souligné la corruption, nous sommes tous conscients que, durant son gouvernement, il y a eu de nombreux cas de corruption, ne serait-ce qu'en mentionnant l'affaire des crans plats, de bonbons sucettes et de 73 kilos d'or. Malgré tout, ce Premier ministre est de retour. Si, au cours des 5 dernières années, il n'a pas pu contrôler ces incidents, comment pourrait-il miraculeusement le faire au cours des 5 prochaines années ? L'adage « on ne change pas une équipe qui gagne » semble être à l'origine de la reconduction du Premier ministre Tsai Christian. La question qui se pose est pourquoi ? Est-ce parce que ce dernier a favorisé la réélection du président ? Ou est-ce que le président est convaincu que Madagascar a réellement progressé au cours des 5 dernières années ? Que la sécurité a été maîtrisée, que l'économie a augmenté, que la valeur de la monnaie nationale a été stabilisée et que la vie des Malgaches est restée stable. Selon les explications, si la majorité des Malgaches n'a pas voté lors de la dernière élection, c'est en raison du manque d'espoir quant à un changement dans le pays. À présent, le président n'a pas changé, le Premier ministre non plus, et la situation d'extrême pauvreté qu'a vécu les Malgaches durant ces 5 dernières années ne semble pas non plus susceptible de changer. Elle risque même de s'aggraver. La reconduction de Tsai Christian au poste de Premier ministre, chef du gouvernement, a été le résultat d'un accord politique entre ce dernier et le président Andradzuel, selon un député de la plateforme IRD à Petchouk, Jean-Nicolas Randianasoul. Lors d'un appel téléphonique, ce dernier a expliqué que le président actuel ne peut se séparer de Tsai Christian en raison d'un accord politique entre eux. Nous avons tous été témoins des événements à Madagascar lors de la dernière élection. Un accord politique entre ces deux individus est évident et il était logique que le président le maintienne à la tête du gouvernement. En véritable politique, Tsai Christian n'aurait probablement pas été reconduit au poste de Premier ministre. De plus, compte tenu de la situation politique actuelle, il aurait été difficile pour Andradzuel de choisir un autre Premier ministre. Nous sommes d'accord que le poste de Premier ministre est exigeant et Andradzuel a apprécié le fait que Tsai Christian a toujours suivi ses ordres politiques et ne l'a jamais trahi. En politique, toutes ces données doivent être prises en compte. De nombreuses choses auraient pu compromettre la politique d'Andradzuel s'il avait choisi un autre Premier ministre. C'est un fait que même les partisans d'Andradzuel hésitent à entreprendre des manœuvres douteuses à son égard grâce à la présence de Tsai Christian. Selon les explications,
Saint-Christian figurait parmi les 3 candidats présentés par la plateforme IRD, le groupe parlementaire majoritaire de l'Assemblée nationale, malgré le désaccord qui a eu lieu entre ces députés et ce Premier ministre en 2022. En effet, en décembre 2022, une motion de censure a été déposée à l'encontre de Saint-Christian par 105 députés, dont la majorité provenait de la plateforme IRD. À l'époque, la raison de cette motion de censure était que ces députés estimaient que le Premier ministre n'avait pas réussi à mettre en œuvre la politique globale du gouvernement. Cependant, lorsque nos journalistes ont de nouveau demandé l'avis de ces députés aujourd'hui, ils ont fait volte-face et ont déclaré que Madagascar était en cours de développement et que ce Premier ministre serait celui qui pourrait résoudre le problème du pays. Nous avons soumis 3 noms, dont celui de Saint-Christian. Nous sommes heureux qu'il ait été désigné Premier ministre, car nous reconnaissons ses efforts dans la réalisation des VILRAN et du PGE. Le parfait n'existe pas, mais nous estimons que pour le développement et la concrétisation des VILRAN, ainsi que des programmes du président Andrazouel, c'est le Premier ministre Tsai qui pourra suivre la cadence du président. À la suite de cette motion de censure en décembre 2022, il était clair pour les observateurs de la vie nationale qu'un désaccord existait entre le Premier ministre et les députés de l'Assemblée nationale. Ce Premier ministre n'a alors plus participé au face-à-face prévu entre l'exécutif et les députés de décembre 2022 jusqu'à décembre 2023 dernier. Rappelons que Saint-Christian est le Premier ministre le plus long de la 4e République, car c'est depuis le régime Eradzonar-Mapian en 2018 qu'il a été désigné Premier ministre jusqu'à présent. Le préfet et le directeur régional du commerce à Majunga ont été placés en détention provisoire à Atanmour après une audience avec le PAC, Pôle anticorruption, hier dans le cadre de l'affaire du riz avarié. De nombreux administrateurs civils se sont exprimés sur cette affaire et ont condamné la tentative de distribution de riz avarié sur le marché local. La question qui se pose est de savoir si ceux qui ont été mis en prison ont été les seuls à avoir répondu à l'appel du PAC et de ce fait ont été les seuls à avoir été traduits en justice. Pourquoi certains signataires de demande de déplacement du riz avarié n'ont-ils pas été inquiétés ? Les observateurs de la vie nationale se demandent si des accords n'ont pas été conclus en coulisses dans le cadre de cette affaire, dans l'intérêt de particuliers. Si certains de ces signataires ont été envoyés en prison, tous les signataires ne devraient-ils tous pas être incarcérés ? Les propos de la ministre de la Justice ont été pourtant clairs lorsqu'elle a précisé que tous ceux qui ont signé la demande de déplacement du port du riz endommagé, ainsi que toutes les personnes impliquées dans cette affaire, feront l'objet d'une enquête et seront traduites en justice. Rappelons que ces personnes ont été placées en détention provisoire le 28 décembre dernier dans le cadre de cette affaire. Parmi elles, le responsable qui s'est occupé des documents, le collecteur, le propriétaire de l'usine et des machines, le mouleur, l'aide-chauffeur et deux porteurs. Cette affaire de riz avarié est similaire à une affaire de carburant à Touamassn, où des élus et des nommés ont été impliqués. Aucun de ces hauts responsables n'a été emprisonné, mais ce sont les porteurs et les chauffeurs qui ont été incarcérés. Le frais de bus n'augmentera pas encore à 800 ariary, malgré la forte hausse des frais de visite technique des véhicules annoncés le 1er janvier par la Direction générale de la sécurité routière. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le vice-président de l'UCETU, ou l'Union des coopératives de transport urbain. En effet, le coût de la visite technique des voitures a été multiplié par 2, ont déploré de nombreux utilisateurs et chauffeurs de voitures. Cette augmentation a été soudaine. Nous en avons pris connaissance seulement en venant ici. Le précédent prix a été augmenté de 2 fois plus. Avant, par exemple pour l'auto-école, la visite technique coûte moins de 30 000 ariary. Maintenant, elle est passée à plus de 50 000 ariary. Nous ne nous y attendions pas, mais nous devrons nous y adapter. Nous devons faire face à cette réalité, surtout nous qui sommes dans l'auto-école, car nos véhicules ne peuvent pas circuler sans être en règle de ce côté, car partout il y a des contrôles stricts. Selon les explications,
Cette hausse des frais de visite technique impacte directement le secteur du transport public. Normalement, les frais devraient également augmenter si les coûts des visites techniques des véhicules ont augmenté. Le coût de la vie est très élevé et nous ne parvenons à réaliser que peu de bénéfices avec les tarifs actuels. Les prix des réparations sont également très élevés. Pourtant, les routes sont très endommagées aussi. La hausse ou non des frais de bus dépendra de la prise de responsabilité des dirigeants et des autorités compétentes, selon le vice-président de l'UCTU. L'augmentation des frais de bus est similaire à l'augmentation de tous les prix des produits. Lorsqu'il y a une inflation et que tous les prix des matériels dont nous les transporteurs avons besoin augmentent, il devient nécessaire d'envisager une augmentation des frais de bus. L'UCTU prend la décision d'augmenter les prix à l'issue d'une assemblée générale, mais la loi prescrit que toute velléité d'augmentation des frais doit être discutée avec les dirigeants de la ville d'Antananarivo. C'est une décision qui ne se prend pas à la légère, mais il y a des lois qui la régissent. Rappelons que depuis le 1er août 2023, l'UCTU a prévu d'augmenter les frais de bus à 800 ariages en raison de l'augmentation l'année précédente du prix du carburant et des pièces de rechange automobile. Le problème auquel sont confrontés les transporteurs ne cesse d'augmenter. À l'instar de cette hausse des frais de visite technique, les transporteurs de l'UCTU prévoient d'augmenter les tarifs s'il n'y a pas prise de mesure de la part des dirigeants. Un directeur du ministère de l'Aménagement du Territoire et un autre haut responsable ont été placés en détention provisoire hier à Atanmour dans le cadre de l'affaire de détournement de terrain dans le Foktan d'Issaaf, commune rurale d'Anusiavarach, district Tatananajiva-Varanjan. Ils ont été présentés hier devant le pôle anticorruption et ont fait l'objet d'une enquête approfondie par le doyen des juges après que les documents liés à cette affaire ont été transmis au procureur général. En effet, le 31 décembre 2023, des représentants de la commune et des gendarmes se sont rendus au Foktan d'Issaaf dans le cadre de cette affaire. 2 personnes ont été arrêtées ce jour-là et interrogées, dont un directeur du ministère de l'Aménagement du Territoire et le coordinateur du parti TGV à Anzozurbe. Ce directeur du ministère de l'Aménagement du Territoire est présumé être le cerveau derrière le détournement de 5 hectares de terre appartenant à la communauté locale depuis près d'un siècle. Selon les explications, ce dernier et sa sœur auraient créé un faux document d'appartenance de ces terres à leur mère et étaient sur le point de vendre les terres à des ressortissants chinois. Les dirigeants n'ont actuellement aucune stratégie claire pour résoudre les problèmes des coupures d'électricité à Madagascar, ont déploré les habitants de la commune d'Ambava Tukanaitosi. Les coupures d'électricité sont de plus en plus intenses et prolongées, ce qui détériore les activités économiques des citoyens et favorise la sécurité. Les habitants d'Itos souffrent réellement des coupures d'électricité car elles surviennent tous les jours et entravent nos activités. C'est au moment où nous avons le plus besoin d'électricité qu'elle fait défaut et nous sommes incapables de mener à bien nos tâches. Nous appelons les dirigeants à agir dans les plus brefs délais. Face à cette situation, les coupures de courant favorisent l'insécurité, en particulier à Itos. Dès que la nuit tombe, tout le monde doit se hâter, même s'il reste des choses à faire, par crainte de se faire agresser en raison de l'obscurité causée par les coupures d'électricité. De nombreuses petites entreprises qui dépendent de l'électricité sont contraintes de suspendre leurs activités en raison des coupures de courant fréquentes et prolongées. Les coupures d'électricité ont un impact significatif sur nos activités car nous dépendons entièrement de l'électricité. Il arrive parfois que des clients passent des commandes chez nous, mais nous ne parvenons pas à les terminer à temps en raison des interruptions de courant. Cela concerne parfois des commandes importantes comme des gâteaux de mariage. Cette situation affecte nos revenus et notre réputation sur le marché car les clients perdent confiance en nous. Avec l'arrivée de la nouvelle année, de nouvelles infrastructures doivent être mises en place pour soutenir le nouveau mandat présidentiel. Le programme du président devrait se concentrer sur l'amélioration des moyens de subsistance des citoyens.
Si le président Adjadzuel a toujours proclamé la prise en considération du bien-être social des citoyens au cours de ses 5 années au pouvoir, la réalité parle d'elle-même. Les coupures d'électricité s'aggravent de jour en jour, l'insécurité fait rage, la monnaie nationale se déprécie, l'inflation et le coût de la vie ne cessent d'augmenter. Une stratégie gouvernementale efficace pour redresser Madagascar de cette extrême pauvreté est ainsi attendue par l'ensemble des citoyens.